Bonjour les amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve donc pour cette petite vidéo qui va être consacrée aux énergies de la pleine lune de ce mois de janvier. Donc pour ceux qui me suivent, vous le savez, mais pour les nouveaux abonnés, il y en a eu beaucoup le mois dernier, donc un grand merci à vous de vous être abonnés et soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, tous les mois, quand je peux, je fais en plus des guidances sentimentales et des taroscopes du mois, une vidéo sur les énergies de la pleine lune du mois. Énergie générale d'abord pour expliquer rapidement les principales caractéristiques de cette pleine lune. Et ensuite, je détaille un petit peu pour chaque signe ceux qui vont être affectés de façon plutôt positive et d'autres de façon plutôt négative, même si je le répète à chaque fois, c'est un peu caricatural. Il faut nuancer, donc j'essaye après en vous détaillant de nuancer un petit peu. Voilà, donc cette vidéo donc, va être consacrée aux énergies de cette pleine lune du jeudi 25 janvier 2024. Je la fais un petit peu à l'avance pour ceux qui sont un petit peu très sensibles aux pleines lunes. On peut commencer à avoir des influences de cette pleine lune un petit peu avant. Ça peut durer aussi un petit peu après. Donc si déjà vous avez des ressentis un peu bizarres, effectivement c'est peut-être que vous êtes très sensible aux pleines lunes, hein. Donc c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est le cas de la nature bien sûr, des marées, les animaux aussi ils sont sensibles à ça. Donc c'est l'objectif de cette petite vidéo qui n'est pas très longue, mais voilà, c'est pour vous aider en fait à passer le cap pour cette pleine lune. Alors, on va commencer tout de suite par les caractéristiques générales donc, de cette pleine lune, donc, comme je vous disais, donc, de ce jeudi 25 janvier. Je précise, hein, donc, il y aura 12 pleines lunes hein, pour cette année, bien sûr, une chaque mois. Donc celle-ci, c'est la première. Et elle est, première caractéristique de cette pleine lune, elle est dans le signe du Lion. Donc c'est une pleine lune en signe de feu. Donc déjà, ça va annoncer une pleine lune avec pas mal d'énergie. Hein, donc elle va être riche en émotions, elle va pousser un peu à faire le bilan, à faire le point. Bon, ça c'est un peu les caractéristiques de toutes ces pleines lunes. Mais les pleines lunes en Lion, elles poussent un petit peu à se mettre un petit peu en avant, forcément, c'est le Lion, à se valoriser. Elles vont vous pousser aussi à vous donner un petit peu l'association d'avancer, de progresser, de rechercher un petit peu un idéal sans transiger. Voilà, le Lion, c'est l'énergie, et puis on se met un petit peu en avant. Donc cette pleine lune, elle met un peu la lumière sur ça. C'est une pleine lune donc, qui va pousser à la créativité et un peu à l'ego, hein, il faut le dire. Mais des fois, c'est pas mal hein, de un peu s'affirmer, de se mettre en avant, de dire un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, quels sont nos rêves, et d'y aller, quoi, et effectivement d'y aller. Donc elle va pousser aussi à se faire plaisir, et puis ça peut être aussi une pleine lune qui va pousser un peu à se rapprocher, avoir un relationnel un peu plus important, donc peut-être à développer ses relations amicales ou même pourquoi pas sentimentales, ça peut être une pleine lune pour certains assez romantique aussi, hein, voilà, où justement on sort de sa zone de confort, on se met un petit peu en avant pour aller vers la personne qu'on aime et qu'on n'osait pas aborder. Voilà, ces pleines lunes, elles vont pousser à ça. Voilà, donc c'est pas une pleine lune super méchante, malgré tout c'est une pleine lune pleine d'énergie où il y a de l'ego, donc pour certains signes ça peut être assez déstabilisant et vous allez voir que dans les signes positifs ou négatifs j'ai mis du 50-50 parce que bon pour certains c'est très très positif et puis pour d'autres justement cet ego, le côté qui vous pousse un petit peu à aller de l'avant, à sortir un peu de sa zone de confort, pour certains ça sera peut-être un petit peu compliqué. Voilà mes amis donc pour les caractéristiques générales de cette pleine lune. On va passer maintenant aux signes positifs ou négatifs, hein. Je sais que c'est ça que vous attendez surtout. Donc puis j'aime pas faire des vidéos trop longues pour ça parce qu'après ça devient un peu pénible et puis de toute façon en plus je suis pas un très grand spécialiste, hein, je vous le dis. Moi je vous donne mes ressentis hein, par rapport à ça, donc vous prenez si ça vous parle ou pas. Allez, on va commencer donc du coup par les signes positifs de cette pleine lune. Alors je vais les placer ici tout de suite. Alors je vais les mettre dans l'ordre. Donc il y a ces trois signes-là. Et ensuite, on a ceci. Voilà, donc là vous voyez bien les cartes, c'est parfait. Donc comme vous pouvez voir, il y a 6 signes sur 12. Hein. Donc comme je vous disais, c'est 50-50. Il y a 6 signes positifs et 6 donc plutôt négatifs, même si ce n'est pas la catastrophe pour tous les signes. Hein. Alors, on commence par les trois premiers. Les trois premiers, donc c'est les béliers, les lions
et les Sagittaires, vous aurez compris. Donc c'est les 3 signes de feu. Et pour vous, en fait, vous êtes les grands gagnants de cette pleine lune en Lion, en signe de feu. Donc forcément, que vous soyez Lion, c'est les Lions surtout, mais même Bélier ou Sagittaire, vous allez être impacté de façon très positive par cette pleine lune. On peut même parler de période exceptionnelle pour vous. C'est une pleine lune en Lion, donc qui va booster en fait tous ces signes. Ça sera très bon pour commencer de nouvelles choses. Il y a des nouvelles réalisations possibles. En tout cas, on a envie de croire en ses rêves, on a envie de les mettre en route et on sera vraiment plein d'enthousiasme. Et c'est une période, même si vous ne mettez pas tout ça en route, où les doutes, l'anxiété, etc. seront mis au placard, quoi. Il n'y en aura vraiment pas du tout. Alors pour les béliers, on va commencer plus précisément pour les béliers. Donc c'est une période, là aussi, où il y aura beaucoup d'énergie, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. Vous pouvez même avoir, si vous avez quelques difficultés, comme vous serez très énergique et vous serez très lumineux, vous aurez du soutien de vos proches, du soutien de vos familles, de tous ceux qui sont proches de vous et qui pourront vous aider justement à surmonter peut-être une période un peu stressante. Mais en tout cas, ça va aller beaucoup mieux si vous étiez dans cette situation-là. Je vous disais, le doute, l'anxiété pour les signes de feu vont vraiment disparaître pendant cette période, pendant ces quelques jours. Donc, et pour les béliers, justement, ça peut être grâce au soutien de proches. C'est vraiment pour vous le moment idéal pour être auprès des personnes qui vous sont proches, qui vous font du bien et peut-être même de vous rapprocher de personnes que vous aimez mais dont la vie a fait que vous vous êtes éloigné. Donc ça peut être au niveau familial mais ça peut être aussi au niveau relationnel comme amical et même sentimental. Cette pleine lune elle est très positive pour vous à ce niveau-là. Deuxième signe de feu, donc les lions. Alors pour vous, c'est extrêmement positif. On va dire que c'est votre pleine lune. Donc vous êtes le grand gagnant de cette pleine lune. C'est vous qui serez au centre de toutes les attentions. C'est une période très favorable, donc ça va vous plaire bien sûr pour vous, amis Lions, et j'en suis un. Donc c'est vraiment une bonne période pour prendre soin de soi, pour satisfaire vos envies. C'est vraiment une période très positive. Et puis comme je vous disais un peu pour les béliers, ça peut être aussi très positif au niveau de la vie amoureuse, de la vie sentimentale. Il peut y avoir un changement pendant cette période puisque, je vous dis, elle pousse au relationnel, elle pousse à aller vers les autres. Et donc, on peut dire qu'un flirt ou une relation, une romance passionnée qui peut commencer pendant cette période. Donc, c'est une période qui est très favorable au rapprochement. Et donc, pour vous, amis Lions, il peut y avoir effectivement oui, ces nouvelles aventures ou quelque chose qui commence ou qui recommence au niveau sentimental pour vous. Enfin, troisième signe de feu, les Sagittaires. Vous, pareil que les deux autres signes, vous aurez beaucoup d'énergie, vous foncerez en fait vers ce qui vous fait envie. Vous aurez envie de nouvelles aventures, de découvrir des nouvelles choses. S'il y a des choses que vous avez mis un peu de côté, vous allez relancer un peu tout ça. Un voyage par exemple ou des vacances sont tout à fait possibles pendant cette période. L'envie de se faire plaisir, l'envie de voir de nouveaux horizons, de changer un peu d'air. Je dirais juste attention à ne pas trop en faire. Attention à ne pas dépasser des limites, vous c'est un peu le cas les Sagittaires, donc faites attention, toutes vos envies ne peuvent pas être satisfaites, donc attention à ça. Mais en tout cas, il y a vraiment l'envie d'aller voir ailleurs, de découvrir de nouvelles choses. On est curieux, on a envie de bouger, et je vous dis c'est possible aussi qu'un voyage se prépare ou des vacances, en tout cas l'envie d'aller voir un petit peu ailleurs se profile. Voilà pour les signes de feu. Alors les trois autres signes positifs sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors pour vous, les signes d'air, à la fois vous êtes donc des signes très créatifs, vous aussi, vous êtes des signes qui aimez la communication, les échanges, vous allez être extrêmement boosté, vous aussi, par ces énergies du Lion. Donc le tout cumulé, ça va être effectivement très positif. Alors pour les Gémeaux, alors ça sera déjà très positif pour moi au travail. Ou si vous faites des études, ou si vous avez des examens, un concours à passer, ça peut être une période effectivement extrêmement positive. On peut parler aussi même de chance dans les affaires financières. Donc si vous avez un projet financier, si vous avez quelque chose comme ça, l'envie d'un crédit, d'acheter quelque chose, vraiment un projet qui concerne autour de l'aspect financier, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous. Un petit bémol, donc attention peut-être aux achats impulsifs que cette pleine lune peut entraîner chez vous. Ensuite, deuxième signe, les balances. Alors pour vous aussi, donc, vous l'aurez compris, c'est très positif. Vous êtes le signe donc, de l'équilibre.
Mais vous saurez créer donc une ambiance très harmonieuse et chaleureuse autour de vous. Je dirais qu'au travail, c'est une bonne période aussi pour mettre en route ou de relancer des projets professionnels qui étaient un peu en attente. Donc là, c'est très très bon aussi. Et ensuite, au niveau relationnel et sentimental, eh ben, je dirais que, pas sentimental, je dis au niveau relationnel, c'est une très bonne période aussi pour créer des liens avec de nouvelles personnes ou renouer des contacts avec des personnes que vous avez perdues de vue. C'est très positif. Au niveau sentimental, je dirais que c'est pas la période pour moi d'une grande relation naissante, mais ça peut être quelque chose de naissant. C'est-à-dire qu'on peut commencer par une relation amicale qui après peut être pleine de promesses, peut aboutir à autre chose. Mais pour l'instant, je dirais que c'est plus une nouvelle rencontre qui va être pour l'instant amicale pour vous, parce que cette pleine lune, elle pousse au relationnel, donc de nouvelles connaissances qui peuvent après déboucher sur autre chose. Et enfin, dernier signe d'air, les Verseaux. Alors vous aussi, toute cette énergie créatrice, vous allez en bénéficier. Donc vous aussi, c'est le bon moment pour vous lancer, pour commencer à mettre en œuvre des projets, à négocier ou chercher peut-être un nouvel emploi ou négocier une augmentation, négocier des choses. Le relationnel et la communication sera au top pour vous pendant cette période. C'est peut-être aussi tout simplement un bon moment pour vous détendre en fait, pour prendre soin de vous et vous détendre parce que vous serez dans de bonnes énergies de toute façon. Voilà. Donc voilà les trois signes qui sont les grands gagnants de cette pleine lune. Alors le grand gagnant c'est le lion, mais pour les autres évidemment vous bénéficierez de toute cette énergie et que vous saurez donc mettre en œuvre de façon très positive pour moi pour les quelques jours qui viennent. Alors maintenant on va passer aux signes on va dire plutôt négatifs, même si c'est à nuancer comme je vous disais. Alors donc il y en a 6 aussi. Alors les trois premiers ils sont là. Et ensuite, les trois autres, les voici. Je vérifie que vous voyez bien. Voilà, c'est parfait. Alors, on va commencer par les trois premiers. Donc, on a Taureau, on a Vierge et on a les Capricornes. Alors, les signes de terre. Alors, pour vous, ça sera peut-être une pleine lune un petit peu déroutante, je dirais. C'est à la fois, vous bénéficierez d'une certaine vitalité quand même, de l'énergie des signes de feu, du lion, mais peut-être qu'il y aura un peu d'irritabilité, un manque de patience ou un peu d'agressivité possible. Alors, on va détailler. Pour les taureaux, je dirais qu'au niveau travail professionnel, c'est peut-être pas là que ça va se passer. Je pense que c'est plutôt du côté personnel, du côté relationnel, que ça risque d'être un peu compliqué. Il y a peut-être de vieilles rancœurs, des émotions un petit peu refoulées qui risquent de remonter à la surface. Donc attention, voilà, je vous dis à l'irritabilité, à l'agressivité. Mais par contre, le point positif, c'est que c'est peut-être un bon moment justement pour clore un chapitre qui était un peu douloureux, quoi. Si vous avez un contentieux, si vous avez des émotions refoulées, c'est peut-être le bon moment justement pour travailler dessus, pour mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes, en fait, tout simplement. Alors, c'est peut-être pas forcément la période agréable pour ça, mais ça peut clôturer un chapitre et ça pourrait être donc du coup très très bien pour la suite. Signe suivant, donc les Vierges. Alors pour les Vierges, je dirais que vous allez être probablement très pris au niveau professionnel et du coup peut-être que ça risque d'être un peu vos proches justement. Votre famille auront peut-être le sentiment d'être un peu délaissés, vous pourriez avoir des reproches par rapport à ça et ça peut créer justement des tensions. Donc essayez, voilà, il peut y avoir des conflits justement par rapport à ça. Donc un petit conseil, essayez peut-être d'être un peu plus à l'écoute de vos proches, de vos amis, de votre famille, voilà, pour les jours qui viennent parce que c'est peut-être le reproche qu'on risque de vous faire, ça peut un peu vous énerver parce que vous allez trouver ça un peu injuste, vous êtes au boulot, voilà, vous n'avez pas le choix, mais voilà, peut-être qu'il y a ça qui risque de se passer et donc il peut y avoir des tensions par rapport à ça. Bon, rien de méchant, mais voilà, essayez d'être vigilant par rapport à ça pour justement que ça explose pas, quoi. Enfin, dernier signe de terre, je dirais les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, il peut y avoir justement un sentiment de repli, en fait, un sentiment de solitude ou un sentiment d'être incompris. De se sentir un peu seul. Alors la solitude c'est bien si c'est choisi, on a tous besoin de temps en temps d'être seul pour se ressourcer, mais quand elle est subie, c'est pas très très marrant. Donc vous pourriez avoir ce sentiment-là de subir un peu une certaine solitude ou une certaine incompréhension, d'être un peu mis à l'écart, d'être un peu incompris pendant cette période, et ça peut vous rendre évidemment un peu triste et ça peut créer aussi un sentiment de frustration.
voilà, un peu le sentiment de ne pas être sur la même longueur d'onde. Ça arrive, hein, il y a des moments où on se sent un peu voilà, incompris, ou de ne pas être sur la même longueur d'onde que ses collègues de travail, que des gens dans sa famille ou ses proches. Voilà, donc il peut y avoir ce sentiment-là pour les jours qui viennent. Donc franchement, voilà, on prend du recul par rapport à ça. Et puis ça peut être justement un bon moment de faire le point sur quelles sont les personnes qui sont importantes pour nous ou pas, ou un peu moins. Voilà. Donc petit moment d'introspection possible. Enfin, les 3 derniers signes compliqués, donc je dirais les cancers, les signes d'eau en fait, hein, les cancers, les scorpions et les poissons. Alors vous, c'est vrai que vous allez me dire, je vois déjà en commentaire, si vous êtes toujours un petit peu, c'est toujours un peu compliqué, surtout pour les cancers. Évidemment, vous êtes des signes d'eau, donc la pleine lune. La lune, hein, c'est votre planète pour vous les cancers, donc vous prenez toujours tout un peu de plein fouet. Mais un petit truc positif, c'est que pour vous, les cancers, la prochaine pleine lune, elle sera positive, elle sera vraiment positive. Donc rassurez-vous. Alors pour les signes d'eau, je dirais que c'est toujours ce sentiment d'émotion, toujours un petit peu compliqué. Hein. Donc on va avoir besoin de lâcher prise et de se reposer. Alors pour les cancers, c'est ça, hein, c'est les pleines lunes, c'est toujours pour moi, pour vous, un petit peu compliqué à gérer. Donc vous allez vous reposer sur ce qui vous fait du bien, sur vos familles, sur vos proches. Vous allez vous renfermer un petit peu dans votre coquille. Donc ça c'est plutôt bien. Il peut y avoir aussi pour les cancers des petites déceptions par rapport à certaines relationnelles ou au travail. Donc voilà, attention peut-être à ça. Peut-être que vous allez pouvoir, voilà, des déceptions par rapport à une situation, par rapport à une personne qui pour vous semble pas à la hauteur, ou vous espériez mieux. Donc petite déception aussi possible, donc un moment compliqué, donc prenez du recul. Pour les scorpions, je dirais que pour moi, les scorpions, vous êtes peut-être le signe le plus affecté négativement pour moi, pour cette pleine lune. C'est une période qui peut, comment dire, alors qui peut se transformer vraiment en agressivité. Il y a des moments probablement peut-être un peu agités qui risquent d'arriver, des choses un petit peu inattendues, ça risque un peu de secouer, voilà. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, je dirais, et donc il va falloir faire face, ça ne sera pas forcément agréable, donc il va falloir vraiment prendre du recul et puis essayer de se réfugier dans quelque chose qui vous apaise, qui vous fait du bien, parce qu'il peut y avoir une période un peu tendue là qui se passe. Donc attention à l'agressivité, attention à l'impulsivité, parce que ça risque un petit peu de tanguer ces jours-ci. Donc vraiment pour vous, prenez du recul. Pour moi, vous êtes le signe le plus affecté, vraiment, pour cette pleine lune. Et enfin, on termine avec les poissons. Alors les poissons, c'est un peu même chose, hein, ça risque un petit peu d'être agité au niveau émotionnel. Donc prenez du recul, prenez du repos, voilà, faites ce qu'il faut pour vous faire du bien. Et je dirais par contre que c'est plutôt au niveau sentimental que ça risque de se passer. C'est plutôt vous, autant les scorpions c'est plus général, autant vous c'est vraiment, je pense que ça va être l'amour, c'est vraiment le sentiment, hein, le sentimental qui va être au cœur de ces préoccupations de cette pleine lune là pour ces jours-ci. Donc ça risque, il y a beaucoup de choses qui risquent de remonter à la surface, d'être un peu sur le devant de la scène. Donc c'est pas forcément toujours du très négatif, hein, attention, mais en tout cas, ça risque de tanguer au niveau émotionnel. Voilà, il y a des choses qui risquent de se passer et qui peuvent un peu vous secouer sur le plan sentimental. Vous, c'est plutôt au niveau sentimental que ça risque de se passer. Donc, il va falloir, voilà, prendre du recul par rapport à ça, ne pas se laisser submerger par ses émotions, parce que cette pleine lune, elle est quand même pleine d'énergie, elle est en signe de feu, donc on peut ne plus arriver à maîtriser ses sentiments. Et voilà, donc il peut y avoir une dispute par exemple au niveau sentimental, ou il peut y avoir un événement qui secoue un peu, qui bouscule un peu, et on va avoir tendance un peu à surréagir. Donc vraiment, prenez du recul, attendez probablement que ça retombe un peu en fait pour réagir, pour répondre peut-être à une personne, si c'est un SMS qui vous a heurté. Vous voyez, prenez un peu de temps par rapport à ça, voilà, tout simplement. Voilà mes amis, donc pour cette pleine lune donc, de ce jeudi. Donc c'est mes ressentis par rapport aux cartes, donc toujours pareil, n'hésitez pas à commenter et à me dire comment vous vivez les choses, hein, bien sûr. Et puis encore une fois, c'est vraiment pour vous aider à surmonter cette pleine lune, peut-être à mieux comprendre pourquoi vous êtes bien ou pas bien, etc. Et puis comprendre aussi les personnes qui vous entourent, hein, en fonction des signes. Si vous avez un conflit ou avec une personne qui est signe de terre ou signe d'eau, ça vous permet de comprendre pourquoi elle est comme ça et attendre un petit peu que cette période se tasse, quoi, tout simplement. Voilà mes amis, écoutez, je vous remercie tous pour votre attention.
Je vous embrasse tous, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis surtout, je vous dis à vendredi donc pour la guidance sentimentale de la semaine. À très vite.